Puis après, je mets plus les mains, oui, c'est ça. Après, je prends mon... Donc un airbrush, un aérographe, c'est ça. En fait, on a une petite machine ici, vous la voyez? Une petite machine qui fait de l'air. C'est juste une petite machine qui fait de l'air. Si je soufflais dedans, ça serait pareil. Mais à part que ça serait moins... Ouais, ça serait plus essoufflant. Donc ça me fait de l'air. L'air arrive ici. Je mets un peu de peinture dans ce petit godet. Puis l'air, en passant, il aspire la peinture. Puis il la recrache, quoi. Donc il fait un jet, un tout petit jet si je reste comme ça. Puis si j'amène le doigt en arrière, j'ouvre la buse et le jet est plus large. Ça arrive-tu que l'airbrush crache? Ah, ça n'arrête pas. Ça, c'est un tas d'embrouilles. On est toujours ennuyé parce que la peinture est trop diluée ou pas assez diluée. Qu'est-ce qui arrive quand tu arrives avec dans ta toile? Ça fait des... Oui, ça ne s'arrête pas. Alors là, c'est... On fait des jours. C'est ça, il faut recommencer. Mais souvent, il suffit que ce soit un tout petit peu sale, ici, là où arrive l'aiguille. Il suffit qu'il y ait une toute petite saleté et ça crache. Et là, ça fait un tas de... Comme des moustiques écrasés sur... La peinture, est-ce que vous l'avez été diluée dedans? Ou... Ah oui, oui, oui. Beaucoup. Les mélanges de couleurs, c'est... Je vais vous montrer. Oui, dilué. Position. Je vais vous montrer. Donc là, supposons que ma peinture est sèche. Donc là, je gobe. Chose que je ne pourrais pas faire si j'avais pas un l'huile. Là, il faudrait que j'attende 3 nuits. Alors qu'avec l'acrylique, puis en général, je gomme toute ma toile. Elle retrouve sa blancheur d'origine. Enfin là, elle n'est pas vraiment ça. Puis là, je peux soit enlever comme ça, ou alors, vu que j'ai de l'air ici, j'enlève avec l'air. Comme ça, c'est tout. Minä nuorit neitonen, laulan ja rukoilen, et värsyn viimeisen sinulle laulan. C'est vrai que pour le airbrush, ouais, moi je porte un masque. Oui, ben oui. C'est toujours mieux de se protéger. C'est vrai que l'acrylique n'est pas nocive, mais enfin, on peut moucher un peu du bleu. Non, vaut mieux porter un masque. On ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dans la peinture. C'est les petites masses, c'est des métaux. Ah, vaut mieux. Dans tous les cas, vaut mieux un masque. Puis un bon masque. Parce qu'on est prêt, en plus la peinture elle rebondit, et elle vous revient systématiquement, puis les années passent. Un Mont Blanc. Et l'airbrush c'est particulièrement pour faire des casques de moto par exemple, ou des choses, des choses, on voudrait peindre, mais des choses aussi qui sont comme un casque de moto, c'est tout arrondi, avec au pinceau ça laisserait des traces, alors qu'au airbrush on arrive à faire un travail qui laisse pas de traces de pinceau. Si tu travailles sur un casque de plastique, vas-tu travailler à l'acrylique pareil? Ouais, ben maintenant là il y a plein d'autres peintures, mais à l'acrylique ouais ça passe bien, puis après je l'emmène en carrosserie passer un vernis de carrosserie, ça fige l'acrylique. Là donc je suis venu, là ici je suis venu avec du bleu, un petit peu de bleu ici, puis un peu du jaune ici. Après, avec du bleu, je suis revenu avec du blanc. Dessus, après j'ai mis j'ai mélangé de la terre d'ombre.
La terre d'ombre naturelle, c'est ce que je mélange à toutes mes couleurs primaires pour les renforcer. Bon, bah, je suis revenu avec ça, de la terre d'ombre. Là, j'ai remis un petit coup de jaune, un petit coup de blanc. J'ai bidouillé, quoi. Je suis revenu un peu avec... Ouais, en fait, c'est un peu de la... Terre d'ombre mélangée au bleu ou Non. la terre d'ombre mélangée au bleu? Oui, dans ce cas-là, ouais, j'ai mélangé un peu de terre d'ombre mélangée au bleu, mais pour... c'est ça pour l'orange. Là, j'ai mis de l'orange pur, du blanc pur. Et dans mes bleus, ben, je mélange. Même des fois, directement là-dedans, je rajoute une petite goutte de terre d'ombre, je mélange avec mon pinceau, puis hop, un petit coup. C'est des petits coups de... Comme ici, j'ai fait ma coque au pinceau. Puis ici, je vais revenir avec du noir. Là, si j'avais du noir, je vous montrerai. Là, ici, j'ai fait ça au airbrush. Ici, j'ai fait ça au pinceau. Puis là, je vais venir raccrocher cette partie au pinceau pour plus qu'on voit cette ligne-là, pour que ça se fonde complètement entre le pinceau et l'airbrush. Pour plus qu'il y ait cette zone ici. Vous voyez? Là, je vous le ferai bien, mais ça va reprendre tout le temps. C'est-à-dire qu'au début, la peinture en 4-5 heures, enfin en 4-5 heures, mettons, peut-être là il y a 10-15 heures de travail. En 15 heures de travail, la peinture, elle arrive comme ça. Elle sort, mais c'est là maintenant que vient tout le... Ouais, toute la finition. Et ça, c'est agréable tout le long, mais au début, ça sort vite. C'est-à-dire, les premiers temps, comme là, on met les glacis, ça va sortir assez vite, quoi. Si je viens mettre le pont, tout va sortir assez vite. Si bien que si des gens la voient, ils disent « Oh, c'est beau !» Mais là, c'est beau, mais c'est que le début. C'est plus on va faire la finition, plus c'est long. Bah, dans mon cas. Alors, pour faire l'anneau, là, mettons, des fois, je me sers aussi de... Parce que là, il me revient en tête tout un tas de trucs que j'aurais pu vous montrer, mais... Tu peux les dire sans les ouais, pour faire l'anneau ou pour faire des fois des falaises, j'utilise un couteau, mais là c'est vrai que je ne l'ai pas pris. Et là, je mets mes couleurs vraiment le plus épaisses possible, sans eau, et puis je les mélange comme ça sur la toile. C'est-à-dire que je mets... Là, dans ce cas-là, j'ai mis du noir, du blanc, un tout petit peu de terre de sienne naturelle. La terre de sienne, c'est voilà. Puis j'ai mélangé quoi, avec dans ce cas-là avec mon doigt. Hop. Ouais. Puis ça se mélange. D'ailleurs, si on regarde de près, on le voit. Comme ici, hein, pareil, je viens avec le doigt. Enfin, là, je le fais vite, mais dans la réalité. Vraiment, tu fais des transparences à certains endroits. Quand tu fais ton doigt, tu laisses des petits points au place. Ouais, par exemple, là, ici, j'ai commencé par un coup de jaune. Puis après, je suis venu avec de la couleur, carrément, je prends ma peinture comme ça, ici. Puis on met un peu sur le doigt. Hop, je les mélange entre elles. Et après, je finis avec du blanc, puis voilà, ça donne cet effet-là. Ou cet effet-là, ou ici, d'ailleurs, on le voit quand on regarde de près, ou ici. Allô? Allô? Allô, allô? C'est bon.